Alors, jour 56, les délicieux co-créa. Défi du jour, sa famille d'âme. Hmm. Bah, j'aurais pas cru ça comme ça. Alors, je vais partager avec vous, en remontant les années d'une manière assez rapide. Alors moi, les familles d'âmes, du coup, j'aurais pas cru ce mode de catalogage comme ça. À un moment donné, je me suis dit, c'est sur ces dernières années, quand je rencontrais des personnes, là je me dis c'est mon même groupe d'âmes, quoi, de famille d'âmes. Beaucoup de personnes, les rencontres étaient pas du tout anodines et puis je ressentais vraiment une forte connexion. C'était vraiment très très spirituel mes rencontres. Je pense à Valentin par exemple, c'était une rencontre étonnamment un autre jeune. Je me dis bon tiens, branché spirituel, lui, il est magnétiseur en plus et tout. Là, ça me parlait beaucoup. Dans mon chemin spirituel aussi, des autres amis, beaucoup. Je me dis, là, c'est. Ah, il y en a un truc, quelque chose, quoi. Là, ça passe tout de suite. Donc, je pensais plus genre de cette affinité-là. Mais alors là, donc, dans les familles de cette classe-là, donc, si je refais le défi du jour, donc, c'est remonter en arrière les périodes un peu de sa vie. Alors là, ça fait 2 3 ans, je suis plutôt dans un état de plus en plus heureux, joyeux. Bah, pourquoi? Parce que j'ai gagné mon autonomie au travail, je peux être beaucoup plus actif dans le travail, m'organiser comme j'ai envie, comparé à mes années en équipe tonte et lagage, où j'avais pas autant de pouvoir et de possibilités, et en fait je m'emmerdais grave quoi. Donc moi j'ai besoin de faire, de bricoler, de, voilà, de construire, enfin, de gérer un peu les trucs quoi. Même là dernièrement, ce que j'avais toujours eu envie moi, c'était de construire là, par exemple des outils en soudant, en coupant tout ça. Là je pense que c'est ce que je vais faire là. Enfin voilà. Donc moi je pense que je suis quand même pas mal dans ce qui s'appelle les bâtisseurs. Alors après, la vie de jeune adulte, j'étais plutôt un peu phobique social, des crises d'angoisse, d'anxiété, pendant que j'étais à la fac, tout ça. Bah du coup, entre guillemets, solitaire, mais je sais pas, je suis quelqu'un qui est solitaire, mais sans l'être en fait. Ce qui me chamboulait beaucoup, c'était qu'il n'y avait pas ce. Moi, j'ai besoin de contact quand même. Je veux dire, je suis quelqu'un qui a quand même le contact, qui parle. Mais là, à la fac, j'étais pas bien parce que bah, il n'y avait pas de contact en fait. C'était un peu tout faux. Ça m'a fait beaucoup souffrir, quoi. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup souffrir. Donc ouais, j'étais plutôt un peu une énergie sombre, entre guillemets, par ce manque de contact, ouais, j'étais pas. Donc là, effectivement, alors qu'est-ce qui m'épanouissait à ces instants-là? C'était toujours, je bricolais, voilà, d'aller bricoler. C'était un peu mon exutoire. Bon, j'ai fait pas mal de musique quand même. Je faisais de la guitare un peu. Mais je me sens pas artiste vraiment, quoi. Je suis ouvert, tout ça, ouais, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais là, j'étais plutôt, je pense, quand même dans une démarche un peu spirituelle. Parce que c'est vraiment à l'âge de, je pense, 20 21 ans, où j'ai vraiment fait cette expérience forte de l'esprit. Pendant toute après, ouais, j'étais plus de conduit par ce truc génial, quoi, qui m'épanouissait. Alors moi, je me dis, la famille d'âme des Bouddhas. C'est pas écrit là-dedans, parce qu'on est tous des Bouddhas. Mais pour moi, c'était quelque chose de fantastique parce que parmi toute cette ce décalage avec le reste, hein, je vous jure, hein,
j'étais un peu tétanisé, j'avais pas trop de contacts, bon j'avais quelques amis, tout ça, mais pour moi c'était très étrange. Ouais, ouais, c'était un peu dans mon... Bon bref, alors du coup j'avais ça me titillait le goût à l'intérieur, et après cette période-là, j'ai beaucoup quand même exploré, navigué, été conduit par ce Bouddha là. Et quand j'allais dans le centre bouddhiste, j'ai l'impression de rentrer chez moi. Tout se passe plutôt très bien au contact de tout ce qui est bouddhique. Et ça, c'est une grande joie formidable. Oh, je sais pas, c'est pas mis là-dedans, je sais pas comment dire. Voilà, ça c'était ça vraiment ma grande joie et je sens vraiment ça me travaille beaucoup en plus ce truc a un gros potentiel là-dedans mais je suis quand même pour autant un peu quand même pris dans mes tendances karmiques on va dire quand même. Alors avant cette période-là, je remonte au lycée, ouais bah c'était bah, au lycée j'étais pas branché spirituel hein quoi. J'ai pas eu vraiment d'expérience d'esprit, j'étais plutôt sombre parce que enfin sombre en ouais, pas une énergie, parce que j'étais pas épanoui avec le reste de. Le reste, j'étais pas dans mon élément, quoi. J'arrive toujours pas à avoir ce lien chaleureux, amical avec les autres, alors que avant, bah, j'avais vraiment ce lien. Je me sentais très très bien, quoi. J'ai beaucoup d'amis, de contacts et tout. Mais bon, tout a basculé à ce moment, ouais, après la 3 au moment du lycée. Alors avant le lycée, collège, primaire, tout ça, ben franchement j'étais vraiment... Alors c'était vraiment l'épopée pour moi la plus belle partie de ma vie. Je pense que c'est vraiment la troisième que ça commence à chavirer. J'ai fait beaucoup de mécanique, j'adorais la mécanique. Tout ce qui était bricolé, les mobylettes, tout ça, avec mon frangin et tout. On sortait, bah, au début du collège quand même, on vadrouillait pas mal avec des amis en scooter, tout ça. C'était vraiment sympa ça. Euh, voilà, beaucoup de bricolage encore, je m'épanouissais beaucoup là-dedans. Je faisais du jardin, on construisait. Voilà, petit, avant, je construisais beaucoup les Lego, tout ça. Donc moi je dirais que je serais quand même dans les bâtisseurs quoi. Ils aiment construire, investir. Alors investir, j'adore investir moi. J'adore placer mon argent dans des trucs ah ouais, ça c'est vraiment faire des bonnes affaires. Ah, c'est vraiment mon kiff. Mais c'est de plus en mais c'est le truc rare. Hein, mais ça franchement j'adore. Après transformer. Ouais ouais bah transformer ouais ça me fait bien kiffer de bricoler, de transformer, d'arranger. Voilà, dans mon quartier, moi, tout le monde m'appelle pour bricoler. Oui, ça me demande pas comment ça, c'est des efforts, mais ça me fatigue pas, quoi. Je les fais avec plaisir. C'est plutôt une question de manque de temps que je peux pas faire ou voilà. Mais honnêtement, moi, j'aimerais construire une maison. Ah, pendant que j'avais 18 20, 21, 22 ans, j'ai participé à la construction d'une maison aussi. Super maison, assez écolo en plus, mon ancien patron à la ferme. Ouais, puis on faisait plein de choses, on a coulé des dalles de béton, enfin partout. Ouais, quand j'ai la pêche, ouais, je fais pas mal de trucs comme ça. Là. Je donne faire des bétonnières aussi chez mes cousins, tout ça. Ils me foutaient dans le tracteur, ça c'était mon kiff. Quoi. Ouais, et de bricoler avec mon grand-père. Ouais, moi j'avais le rêve, je m'en souviens, on avait même coulé du béton dans la barre de coupe de la Moise-Batte. Des tas de conneries comme ça, j'adorais. Quand ma mère aussi nous emmenait chercher des poulines Moise-Batte et puis mon grand-père où remontait ça, moi j'adorais aller à la ferme. Une fois la Moise-Batte elle avait pris feu. Ouais, moi c'est vraiment des bons souvenirs. Ouais, ouais, vraiment la bricole, quoi. Mon grand-père m'emmenait un peu partout. On réparait, mes oncles, ils soudaient. C'est un peu mon truc, ça, vraiment bâtir. Ouais, et puis moi, la mécanique, j'adore la mécanique, quoi. Là, il y a un mécano au boulot, quoi. Ouais, je peux apprendre plein de trucs, j'adore, quoi. J'adore vraiment bricoler. Et mon kiff, là, ça serait vraiment de construire
ma maison autonome et tout. Ah ouais, faire ma petite ferme, quoi. Ah, mais là, ça prend forme en plus. Il faut que j'arrive à ravoir, à investir comme il faut. Alors là, je suis en train de tanner. J'y bosse là, hein. Alors, ce qui me chagrine dans les bâtisseurs, ce sont généralement de stature solide et de tempérament concret. Bon, alors là, je pense à mon ami Hugues, pour me consoler, entre guillemets, parce que moi, je me trouve pas spécialement plus costaud que ça. Bon, je suis quand même costaud, parce que, vu la vie que, quand même, à côté, j'encaisse pas mal, et j'ai pas mal... ouais, voilà, je tiens la route. Mais bon, j'ai l'impression, quand je vois mon ancien chef, où, ouais, ils sont plus âgés, mais bon, bon, j'ai l'impression qu'ils sont plus costauds, mais je pense que je suis quand même costaud. Fait 9-10 ans d'équipe Tonté Lagage. Où je suis à la commune, hein. C'est pas des équipes de Lagage, mais je suis costaud quand même de savoir un peu nul choc en espace vert, tout ça, l'agriculture avant. Même si je me sens pas le physique d'un gros bûcheron et tout là. Bon, bah, c'est pas si mal que ça comparé à mon Hugues qui me disait oui, t'es quelqu'un de sensible comme moi, mais en plus tu tiens quand même, t'es quand même le coup quoi. Enfin, je veux dire, je suis pas assez parti loin. Voilà, je peux partir loin, ça c'est sûr, mais bon, je reste là comme même. Je suis pas mal parti loin quand même, hein. Pas mal navigué, c'est pas mal aussi. Mais bon, c'est des étapes, hein. Alors après, bah, quand j'étais enfant, les Lego. Donc franchement, ouais, de faire la vidéo, je crois que je me fais mettre dans les bâtisseurs. Je pense qu'on va conclure là-dedans pour ce défi du jour. Ça fait déjà 8 minutes. Voilà. Bien, on m'a dit que j'avais des potentiels de guérisseur, un kiné. Voilà, je pense que oui. Parce que je prends mon kiff aussi dans les thérapies, psychothérapies, les constellations familiales. Ah là, je jubile aussi, là, ça me rend très heureux, là, mon âme. Là, on touche le plus profond, vous voyez déjà mon visage qui s'illumine. Bah alors, moi, j'aimerais bien travailler un peu plus pour tout ça, mais... Bah, je sais pas, faut pas trop... Comment j'ai lu l'autre jour, on tire pas sur l'herbe qui pousse. Allez, je finis là-dessus, salut.